Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre vos messages, les énergies pour vous, avec cette pleine lune qui nous arrive en plein milieu de la semaine, jeudi 25. Donc de grosses énergies à venir. Nous allons voir tout ça avec les messages de vos guides. Et en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis Cancer, du 22 au 28 janvier. Amis Cancer, 22 au 28 janvier. La fécondité et la pluie, nettoyage et tempête. Que d'eau pour vous. Amis Cancer, on va aller voir la fécondité et la pluie. Les conditions de prospérité sont réunies, sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier. On a le nettoyage également avec les tempêtes. Si vous avez quelque chose à laisser derrière vous, vous délester, vous nettoyer, des énergies de nettoyage cette semaine, c'est pour vous. On va aller voir l'exercice associé à Cancer. Si le cœur vous en dit, au niveau des énergies, l'exercice associé. Hop là. L'âme et l'autorité. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. C'est mortel. On va aller voir 40. L'exercice. Fermez les yeux et pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme et quelle situation et expérience avez-vous créé pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et votre intuition. Tenez un journal de vos rêves pour surtout ne rien perdre. Alors vous aurez peut-être en plus la chance d'avoir un nettoyage presque, disons, automatique sous forme de rêves qui vont traiter en fait des sujets importants et déverrouiller dans l'inconscient et nettoyer dans l'inconscient des choses qui peut-être vous traîniez un petit peu comme un petit boulet. Donc soyez attentifs à vos rêves. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Cancer. La tempérance, guérison et l'impératrice. Donc il y a une notion de cycle, de lenteur, disons pas de lenteur mais d'un rythme qui est celui qu'il devait être, comme ça doit être, au bon endroit, au bon moment, des choses qui font sens, avec la tempérance, des énergies de guérison, guérir peut-être une énergie féminine, retravailler à des énergies maternelles, créatrices, se guérir par la création, apaiser, retrouver une paix par rapport à un sujet, une tranquillisation, oui. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Cancer, pour vos énergies du 22 au 28 janvier. Amis Cancer. Valet de bâton à l'endroit, 4 de denier à l'envers. De denier à l'endroit, à l'envers, pardon, 2 d'épée à l'envers. Amis Cancer. Et le pape à l'envers avec la 5 d'épée à l'endroit. Alors,
de l'enthousiasme, un esprit jeune, de la curiosité, des petits projets, des nouveaux projets, de l'intérêt, éveillé, réveillé. Mais quand même, beaucoup de choses à faire et parce qu'il faut les faire ou un petit souci par rapport à un dogme, une bien-pensance, une structure trop rigide pour vous. En fait, sortir des clous, ça serait mieux. C'est un peu ça. 5 d'épée, si vous pensez avoir raison, battez-vous pour vos convictions parce qu'en face de vous, vous pourriez avoir une bien-pensance absolue. Des gens qui pensent que ce à quoi vous croyez, c'est pas forcément la bonne chose, la bonne façon de voir. Il y a eu une abondance, un surplus de convictions, de carcan, d'un cadre, d'une obligation. Vous prenez un petit peu les pieds dans le tapis. À un moment donné, vous avez peut-être voulu rentrer dans les clous. Mais en fait, ce qu'on aime chez vous, c'est un peu cette énergie du valet de bâton. C'est quelqu'un qui est un tout petit peu papillonnant, qui a même des idées, qui a bien envie de faire plein de choses, qui a besoin d'avoir un petit peu la flamme, l'énergie, d'être stimulé, sans forcément pouvoir promettre aux autres d'aller jusqu'au bout. Vous avez du mal à aller jusqu'au bout de quelque chose aussi. Vous vous mettez... En fait, il y a quelque chose qui vous intéresse. Vous êtes dans ces énergies-là. Alors, c'est peut-être ce que vous arrivez à guérir. Comprendre pourquoi. Et ça sera peut-être dans votre rêve, dans un rêve que vous allez faire, vous allez comprendre. Vous êtes intéressé par un sujet. Et comme vous êtes très intéressé par ce sujet, vous vous y lancez à fond. Et puis, en fait... C'est pas ça qui était important, c'était pas le but. Le but final, c'était pas d'arriver au bout du bout du bout. Et peut-être qu'on vous a toujours reproché de ne pas arriver au bout, justement, ou de vouloir trop en faire à chaque fois, etc., etc. Et en fait, on vous explique là que le mieux, en tout cas pour cette semaine, c'est de piocher un petit peu à droite, à gauche, sans culpabiliser, d'amener les choses à leur suite ou pas. Mais de vivre le moment présent dans une intensité sincère, comme vous savez le faire, sans forcément après vous dire « j'ai promis d'eux », si j'engage une relation, si j'engage un projet, si j'engage un rendez-vous, si j'engage quelque chose, il va falloir donner une suite, pas forcément. Vous pouvez vous laisser cette liberté-là cette semaine. Et c'est peut-être très libérateur pour vous de vous dire que vous avez le droit de papillonner, d'avoir envie, puis plus envie, de pas forcément mener les choses à leur terme. Parce que c'est pas comme ça que vous fonctionnez. Il n'y a aucune raison de vous le reprocher plus que ça. C'est peut-être même comme ça que vous êtes le meilleur ou la meilleure. On va aller voir émotionnellement. Ça, c'est un message pour tous les cancers qui se lancent dans des projets et qui ont des familles ou des amis ou d'un milieu professionnel qui disent mais encore quelque chose. Allez, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Mais en fait, c'est comme ça que vous développez votre énergie, votre enthousiasme. C'est comme ça que vous êtes agréable avec les autres. Si on vous enlève ça... Alors, énergie émotionnelle, ami cancer. D'épée, empereur. 6 de denier, as de denier. Sept d'épée. Eh bien, vous ferez... vous ferez la bagarre, surtout. Si on vous enquiquine. 10 d'épée, là vraiment, il ne faut pas vous en rajouter une parce que c'est fini en fait. Hein, Alors, par rapport à... Alors, soit vous décidez vraiment de passer entre les gouttes. Tant pis. Votre façon de faire ne va pas du tout avec... Les gens vous disent que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous n'êtes pas traditionnaliste du tout. Vous sortez totalement des clous. Eh bien, tant pis. Tant pis. Sinon, vous pourriez apprendre quand même une notion de trahison.
ou vous-même subissant une blessure assez importante, vous pourriez décider de vous-même vous engager dans des comportements, disons, pas forcément très réguliers, très réglo au niveau du couple. Je te donne, tu m'as trompé, mais bien je te trompe. Voilà, c'est un peu ça, un prêté pour un rendu, avec un équilibre qui doit se recréer. S'il doit se recréer comme ça sera comme ça. Là, vous pouvez faire un coup de canif dans le contrat si vous êtes marié. Parce qu'il y a une notion de plus être dans le déni là par rapport à quelque chose. Et de vouloir, oui, se remettre un petit peu plus en avant par rapport à une énorme souffrance ou une grosse déception ou un cycle très pénible mentalement. On sort des clous. On va aller voir les cancers. Les cancers en célibataire. Allez, on commence par le cancer célibataire pour cette semaine du 22 au 28 janvier. 3 de denier, 9 de bâton. Bah oui, alors faire avec les autres, oui. Peut-être se faire aider pour vous remotiver, de vous entourer de personnes nouvelles. Même si vous êtes un peu fatigué, parce que vous êtes un peu fatigué, vous avez besoin de nouveautés, de fraîcheur, d'aller piocher à droite, à gauche, quelque chose qui vous stimulerait plus que maintenant, clairement. Pour nos amours flous, nous avons la 5 de coupe. Alors là, on est effectivement sur un échec, une culpabilité, une tristesse émotionnelle. Régler ce problème-là serait intéressant. On est quand même sur une phase de guérison là. Hein. En fait, vous réglez un problème ici, hein, quand même, hein, en sortant des clous. Et pour nos couples, nous avons la reine de bâton, pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction, reprendre son pouvoir, peut-être de manière un peu en sortant des clous aussi, et puis d'essayer de tester votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction sur d'autres personnes peut-être, ou en face de vous. C'est une problématique aussi dans votre couple. Se relancer dans une séduction, dans un jeu de séduction, c'est peut-être de cette façon-là que vous allez y arriver aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Cancer pour la semaine du 22 au 28 janvier. Le pendu, la 2 de denier. J'en ai 2, 9 de coupe, 7 de coupe. Deux de coupe. On fait le tri, valet de bâton. Il y a peut-être quelqu'un qui vous enthousiasme, hein, vraiment. Aussi, qui vous fait sortir des rangs. Le pendu, vous êtes bloqué. À mon avis, ça ne va pas durer longtemps. Mais si vous êtes bloqué, vous allez pouvoir prendre du temps pour beaucoup rêver, beaucoup fantasmer quelque chose. Vous êtes bloqué dans une obligation, peut-être. Obligé d'être dans une structure, dans un cadre dont vous aurez tout le loisir et l'envie de pouvoir en sortir si vous le voulez. Avec une 9 de coupe, une 7 de coupe, tout est possible. C'est même une surabondance de possibilités. Vous faire plaisir jusqu'à l'excès. Y aller à fond. Tout tester, tout essayer. Vraiment, l'envie de tout avaler, de tout tester, de tout toucher. Voilà, tout est possible, tout est réalisable. Alors, il y a eu un moment où c'était quand même bloqué chez vous. C'était un fonctionnement qui était un peu bloqué. Peut-être que vous ne vous permettiez pas d'exploiter à fond ce petit côté curieux, enthousiaste, l'envie de toucher, l'envie de goûter, l'envie de tester. Peut-être que vous vous l'interdisiez de par une structure, une morale, quelque chose comme ça. Avec une 2 de coupe, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous donne le déclic, qui vous impulse cette liberté-là. Qui vous donne l'autorisation d'être dans ces énergies-là aussi. Vous êtes en collaboration étroite avec quelqu'un, ça se passe bien, ça vous fait grandement plaisir. Peut-être que cette relation a été bloquée à un moment donné, hein, mais parce que c'était bien, vous n'aviez pas compris certaines choses, vous n'aviez pas subi jusqu'au bout certaines choses, certaines ruminations, certaines pensées. Vous n'étiez pas allé au bout d'un concept, donc c'était pas possible avant. Enfin, c'était pas possible non plus parce que c'était bloqué aussi pour de très bonnes raisons. Le pendu vous bloque toujours pour de très bonnes raisons. Là, on est dans une phase de guérison, hein, encore une fois.
Et on se retrouve à être un tout petit peu plus fidèle à soi-même et à s'aimer un tout petit peu plus à la fin quand même. Donc on est vraiment dans un plaisir pour soi, peut-être avec les autres, il n'y a pas de souci, mais d'abord envers soi-même. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Ami Cancer. Valet d'épée, 8 de coupe. Bon, il y a possiblement une information qui va vous emmener à cette évolution-là. Si vous étiez dans le déni, ne vous voilez pas la face plus longtemps. Il y a une information. Si vous avez besoin d'une réponse, posez la question et je pense que ça vous permettra de passer effectivement un cap. Peut-être que vous n'osiez pas communiquer avec quelqu'un d'importance aussi, parce que ça vous faisait sortir des clous, voilà, il y a cette notion de tromperie, effectivement, sortir des sentiers battus, faire pas comme les autres. Donc, bon, il y a de la communication. On vous conseille de communiquer, d'ouvrir votre esprit, de poser des questions si vous avez besoin de poser des questions, et surtout si vous êtes capable d'entendre les réponses, et d'accepter que les choses ne soient pas idéales et que quand même, vous allez devoir évoluer avec cette idée-là et avancer avec cette idée-là et quand même aussi y trouver du positif. On va aller voir les énergies, le message de vos guides pour la pleine lune du 25. Vous serez peut-être très sensible à la pleine lune dans les cancers là. On avait quand même, je le répète, nettoyage et tempête. Ami Cancer. Mais avec les nettoyages et la tempête, le principal était quand même la fertilité. La pluie amène la fertilité. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On va aller voir, après toutes ces expressions, on va aller voir le message de vos guides. S'ils ont d'autres expressions à vous dire. Intuition et téléchargement et expérience instructive. Ça, c'est sûr. Intuition et téléchargement. Entendre des sons aigus, voir des lumières furtives ou sentir la présence d'êtres s'invitant dans vos rêves sont des signes que vous recevez des téléchargements des cieux. Soyez très attentifs à vos rêves, amis Cancer. Quand vous tirez cette carte, vos anges souhaitent que vous sachiez que vos sensations et vos désirs intuitifs sont divinement inspirés. Si vous sentez que vous avez des instants de vision médiumnique dans une situation particulière, tout en vous demandant si vous pouvez les croire, cette carte vous assure qu'ils sont absolument corrects. C'est une période où vous êtes capable de voir, d'entendre et de sentir au-delà des sens humains. Votre intuition se renforce et vous êtes en contact avec les anges, les guides et d'autres êtres divins qui encouragent votre évolution et votre connexion à l'univers. D'ailleurs, si vous sortez d'un dogme, c'est peut-être que vous rentrez dans une démarche plus spirituelle de cet ordre-là et c'est comme ça que vous sortez des sentiers battus en fait. Vous êtes un artisan de lumière. Cela signifie que vous avez la capacité d'apporter la lumière sur Terre par votre présence et votre détermination. Même si vous vous sentez hypersensible et submergé, comprenez que vos dons sont plus puissants maintenant que vos muscles psychiques s'activent. Vous êtes encouragé à voir au-delà de ce que vos yeux physiques vous montrent. Vous pouvez chercher à utiliser ce que vous récoltez pour planifier votre chemin. Si c'est le cas, il est important de garder votre esprit et votre énergie focalisés sur le meilleur résultat possible. Prenez conscience des signes et des symboles qui apparaissent en ce moment. Vos anges vous envoient des messages importants qui vous aideront à avancer dans la vie. Appelez-les pour vous connecter profondément à la vision spirituelle qui s'ouvre à vous. On va finir par une petite carte d'oracle. Prends soin de toi, ami Cancer. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Je vous souhaite une excellente semaine, ami Cancer, et je vous dis à très vite.